Dieu, Papa, nous, pour créer les cieux et la terre en 6 jours. Fais le monde à tout ça qu'il a dans. Il pas manqué rien. La compassion, on fait ça pour nous. Par compassion, on fait soleil pour clairer la journée. Par compassion, on fait la nuit pour clairer nous à souhait. Oh, oh. Par compassion, on fait tout pour nous. Mon Dieu, Papa, nous fait oiseaux, la Joseph pour voler. Ou fait animaux, ou meilleur tout yon nom. Ou fait zèbre pour yon manger. La compassion, on fait ça pour nous. Bonsoir à chacun de vous. On fait soleil pour clairer. Nous comptons retourner dans micro aujourd'hui pour nous venir présenter émission de prédilection par où, émission de prédilection par moi, qui c'est émission Compassion Divine. Nous très contents qu'on ait que en pile dans nous, bon Dieu t'ait protégé nous au cours de semaine là, et que nous t'ai passé une excellente semaine à la gloire de Dieu. Nous partis là pour une très belle émission. Relons amis, relons famille, Dieu Compassion Divine dans l'air. Nous pourrons rencontrer bon Dieu en bâtitonnelle bénédiction comme d'habitude. Bonsoir. Seigneur, m'aide-moi, ou fais-moi, pas manquer rien. Ou ma bouche pour me parler parole, ou ma voix pour me chanter louange, ou ma main pour m'écrire parole, ou ma pied pour marcher, à le prêcher pour vous. La compassion, on fait ça pour À l'Éternel, la terre et ceux qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Alléluia. la compassion, on fait tout pour nous. La compassion, on fait ça pour nous. Par compassion, on fait soleil pour clairer la journée. Par compassion, on fait la nuit pour clairer nous à souhait. Si Satan vend nous la méchanceté, bon Dieu a gagné pour nous la compassion, et ceci en toute occasion. En toute occasion, faut que nous bail bon Dieu respect ça, parce que c'est lui-même qui campe avec nous. Nous pourrons prier le Seigneur. Nous avons invité pour une attitude de prière. 7e jour, oh, Que l'esprit qui repose sur Jésus repose aussi sur nous. L'esprit du Seigneur repose sur nous. Qu'il repose sur ma famille. Que l'esprit du Seigneur repose sur ma vie. Sur mon mari, sur ma femme. Que l'Esprit du Seigneur repose sur mes enfants. Que l'Esprit du Seigneur repose sur notre communauté d'église. Que l'Esprit du Seigneur repose sur ma vie. Alors que nous avançons dans le cœur de Dieu, là où aucun humain n'a été auparavant, marchant vers la fin des temps. C'est un jour merveilleux.
dans le royaume de Dieu. Amen. Dis ça Jésus fait pour vous. Dis ça le fait pour vous. Dans l'église ou dans travail, côté ou passé, côté ou rivé, dis ça Jésus fait pour vous. Songez lorsque vous vivez dans le monde et les péchés t'envahissent la vie. Les sages en parlant, les conduit dans mon chemin, m'éviter, dis ça Jésus fait pour tout le monde qu'à connaître. Ma famille, mon unique trésor. Au cours de ce maintenant, le peuple de Dieu t'es au pied du maître. Nous tenons pied bon Dieu à travers son serviteur, le pasteur Féderne Léandre. Depuis la Coupe pays d'Haïti, pasteur Féderne Léandre t'es pris Titani, il t'est quitté l'inspiré par le Saint-Esprit de Dieu. Et pasteur a te parlé à peuple bon Dieu, pasteur a te parlé à famille yo. Côté le t'a fait nous connaît que vous qui avez une famille, qui avez la chance d'avoir une famille, son privilège que lié, et nous devons en fait considérer famille ça comme un trésor. Et par contre pour nous, et une soirée qui était marquée moi, c'était jeudi soir. Le pasteur Féderne choisit présenter un sermon pour honorer la présence des femmes dans les communautés, la présence des femmes dans les églises, la présence des femmes dans le monde. Moi-même, par contre pour nous-mêmes, même côté m't'attend des messages là, je suis certain message ça c'est un message qui gagne plus amen que mesdames yo bail. J'ai l'impression à chaque phrase pasteur Féderne finit, mesdames yo disent amen. Et c'était vraiment intéressant. Il y a des bagages pasteur a dit en pile nous pas de connaît. Nous apprenons. Et nous sommes certains que apprentissage ça pour apporter amélioration au niveau des familles. Je vous aime beaucoup et m'a salue vraiment toutes les amis yo qui attendent nous dans la Coupe pays d'Haïti ou même qui attendent nous du côté du Cap haïtien, nous saluons. Les amis qui côté nous du côté de Texas. Et vraiment tous nos amis auditeurs du côté des États-Unis d'Amérique, nous saluons dans le nom de Jésus et particulièrement les fans inconditionnels de cette émission qui nous écoutent du côté d'Orlando et fanatiques Radio AEK International, nous saluons et parce que m'pa vle prendre coup de roche, m'pa vle prendre coup de roche parce que moun yo dit si m'raton jour m'pa citer non l'église ça yo ga gen ti problème et parce que moun yo reme émission nous content ça. Pas hésiter dire bon Dieu ça le fait pour pas ingrat. Mon invité aujourd'hui, c'est bien le pasteur Joseph Nicolas Léon. Un gros bout de tonton pasteur avec beaucoup d'expérience qui pourrait venir parler à peuple bon Dieu. Préparez-nous. Amen.
Gloire à Dieu. Alléluia. Venez avec moi dans Josué, chapitre 24, au verset 15, s'il vous plaît. Josué 24, au verset 15. Le texte nous dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » L'amour et l'unité familiale dans les foyers chrétiens, comment l'expérimenter vraiment? Bien, tout ça, l'amour et l'unité que nous pouvons vivre dans un foyer chrétien, commence avec une décision. Dites décision. C'est une décision que nous prenons en tant que mari, que dans ce foyer, nous allons servir le Seigneur. Dans ce foyer, nous allons prioriser les choses de Dieu, le cœur de Dieu, la vie chrétienne. Nous prenons une décision. Amen. C'est la première chose. Mais là, ensuite, on va dire, mais comment allons-nous servir le Seigneur dans cette maison? La première chose qu'on veut faire, c'est comprendre qui est Dieu, et Dieu est amour. Amen. Donc, je dois décider de marcher dans l'amour, premièrement, dans ma propre famille, avec mes enfants. Amen. Si vous pouvez recevoir ce matin ce message concernant votre famille immédiate, vos enfants, si vous dites, moi, je n'ai pas d'enfants, bien, vous pouvez être un parent spirituel. Amen. Peut-être vous avez aussi dans le naturel des frères et des sœurs et Dieu vous appelle à aimer davantage ces personnes-là. Mais ce matin, si on veut avoir une église en santé, si la maison spirituelle que nous sommes est appelée à être en santé, et je crois que c'est le cœur de Dieu, nous devons premièrement commencer avec le noyau des familles à l'intérieur de la grande famille. Amen. Donc on va s'attarder à des choses que Dieu nous appelle à vivre et corriger les choses que nous devons changer. Amen. Et je crois qu'en 2020, nos familles vont changer. Nos enfants qui sont éloignés de Dieu vont revenir parce que vous allez changer. L'Esprit de Dieu va se servir de vous pour aller chercher vos enfants éloignés. Nous le croyons aujourd'hui. Si vos enfants sont éloignés, ce n'est pas la volonté de Dieu que ça persiste. C'est temps qu'ils rentrent à la maison. Amen. Alléluia. Premièrement, j'aimerais inviter notre sœur Martine Blanchette. Je l'ai contactée hier soir. J'ai dit, tu as tellement une belle voix, Martine, et tu lis tellement bien. Mieux que moi, j'ai dit, pourrais-tu venir lire une lettre d'une jeune fille qui a exprimé quelque chose de très triste à ses parents? Mais premièrement, on peut l'accueillir chaleureusement. Notre sœur Martine. Merci, Martine. Merci, Pasteur Joël. Chère maman, c'est avec le cœur lourd que je t'écris cette note, sachant la grande douleur que cela va te causer. Maman, je veux que tu saches que je t'aime beaucoup et que je t'aimerai toujours. Si on me donnait l'opportunité de revivre, je te choisirais toujours comme maman et notre famille resterait mon lieu de naissance. Mais malheureusement, je sais qu'il n'y aura pas une telle opportunité. Maman, je ne voulais pas faire ça, mais j'ai été obligée, par les circonstances indépendantes à ma volonté, de franchir le pas. Je fais de mon mieux pour m'en sortir, mais mon meilleur n'était pas assez suffisant. Je me suis battue seule pendant environ 13 mois jusqu'à ce que les forces me manquent. Papa et toi ne pouviez pas déchiffrer ce que je vivais et je ne devrais peut-être pas vous en vouloir. Mon seul et unique frère est venu très près de comprendre ce que je traversais, mais c'était trop pour son jeune esprit de comprendre ces choses. Maman, je sais que papa et toi m'aimiez et que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour me le prouver, mais je ne me sentais pas aimée. Vous m'avez fourni plus de choses que je ne voulais. Vous m'avez emmené dans des endroits dont la plupart de mes camarades n'ont même pas entendu parler, mais malgré tout ça, mon cœur avait très envie d'amour. J'avais besoin de quelqu'un qui m'aurait aimé pour qui j'étais. J'avais besoin de quelqu'un qui pouvait atteindre le fond